Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Les Aiguilles de Cali. Je tiens à remercier tous ceux qui continuent à s'abonner et à laisser des petits commentaires et des petits pouces vers le haut pour me soutenir. Ça me fait énormément plaisir. On est déjà 900 sur ma chaîne, c'est déjà énorme, je ne m'attendais pas autant en si peu de temps. Et pour vous remercier, en espérant qu'on atteigne les 1000 abonnés, je vous propose de faire un petit concours. J'ai déjà une idée sur quelques petits lots. Et si jamais vous me regardez et que vous souhaitez participer au concours, c'est avec plaisir. Ce mois-ci, j'ai participé au tricoté de Biscarrosse. C'était plutôt sympa. On a pu rencontrer de nouvelles personnes et voir un peu plus de monde, faire un tricoté un peu plus gros. Et on a bien mangé dans un petit restaurant, dans une crêperie d'ailleurs, bretonne. Et c'était sympa. J'ai fait quelques petites vidéos et photos, je vous insérerai si je peux si ça rend bien. J'ai pas énormément tricoté ce mois-ci. J'ai pris le temps de profiter. J'ai aussi pu aider et voir les arrières d'une vie de teinturière. J'ai aidé Cindy du coup à faire les étiquettes, les écheveaux. Je lui ai aidé à tricoter des échantillons, surtout pour les autorayants. Donc ça va être plus simple pour avoir un visuel sur le rendu des laines. Et j'ai pu du coup voir la teinture en action et je trouve ça merveilleux et génial. Mais c'est énormément de boulot. Elle va participer au salon de l'Alpaga à Ligignac en Corrèze. Le 2 et le 3 avril, je me rendrai avec elle et on partagera ce beau week-end ensemble. Et je ferai peut-être des petites vidéos aussi afin de les intégrer dans le prochain podcast pour vous montrer ce beau salon qui aura lieu. Ça tourne sur l'univers de l'alpaga et il y aura des alpagas. J'espère qu'on pourra les voir et les approcher. En plus, il y a comme un concours de toison, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, ça va être des beaux alpagas avec un beau pelage. J'ai hâte de voir ça. Toutes les informations dont je vais aborder aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans la barre d'infos en bas, en dessous de la vidéo. Et si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser un commentaire. On va enchaîner sur les projets terminés et on va commencer par ce que je porte. C'est le Whitmore cardigan de Amy Woolden. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Je l'écris en bas. C'est un cardigan qu'on commence d'en haut vers le bas. Il y a toute la dentelle avec des diagrammes. C'est très facile à suivre. Le patron est en anglais. C'est d'ailleurs le premier patron en anglais que j'ai réalisé. J'ai eu besoin d'un petit coup de pouce au début par les copines. Et puis après, avec l'aide de traduction, ça va tout seul. Je me faisais une montagne pour pas grand chose. Au final, une fois qu'on a compris les abréviations, que on prend Google Traduction pour nous aider sur certaines phrases où ça paraît pas forcément compréhensible. Et après ça va tout seul. J'ai adoré le tricoter. Il est fait en moustache de chez Fonty, coloris 409, et un kit silk de chez Drops, et c'est le coloris beige clair. Donc j'espère qu'avec la couleur, voilà, peut-être que de ce côté on verra mieux. Il y a un petit halo qui est vraiment sympa, fait grâce au mohair. Ah, il y a même un cheveu. Et voilà. Je m'attendais à ce qu'il pique bien plus que ça et au final, ça va franchement. C'est peut-être au début, les 5 premières minutes, le temps de s'habituer et encore, je dirais moins que ça. Et une fois qu'on le porte, pas du tout, on sent plus rien du tout. Et j'adore les petits ajourés de la dentelle qui se fait d'ailleurs tout seul, hein. C'est vraiment très très facile. J'ai mis des boutons de... Je vais essayer de me rapprocher. C'est pareil avec la lumière.
Ah oui, voilà, on peut arriver à voir les petites paillettes qu'il y a dessus. C'est des boutons de l'atelier de la création à Bordeaux. Et c'est leur propre bouton, il me semble. Et du coup, voilà. Il n'y en avait pas assez et j'ai flashé sur ceux-là. Et comme je compte le porter comme un pull, j'ai volontairement du coup pas mis les deux premiers, comme ils vont toujours rester ouverts. Et j'ai mis après par contre les autres. Donc au lieu de 9 boutons, j'en ai 7. C'est ça. Voilà, il est très agréable à porter. Je vous mettrai peut-être une photo entière pour vous montrer ce qu'il donne. Alors, c'est un objet terminé et pas terminé. Parce que j'en ai une, d'ailleurs, mais j'ai pas encore fait la deuxième. Donc c'est un projet à demi terminé. C'est les Wildflower and Honey Comb Sock. C'est un patron en anglais aussi du coup. Je l'ai trouvé plutôt facile à réaliser. C'est toujours la même répétition, c'est un petit diagramme qu'on refait facilement. Ça se fait sur une bande de 2 motifs. On commence par la tige. Alors c'est pas ma méthode préférée, je préfère commencer par la pointe. Mais l'élasticité du rebord est vraiment plus large. Et comme j'ai un fort coup de pied, bah, c'est quand même plus simple pour moi d'avoir un rebord un peu plus lâche. Mais bon voilà, de temps en temps en fonction des modèles on change, on ne va pas changer l'ordre du tricot. J'ai commencé par des codes torse. La tige est beaucoup plus longue normalement, c'est des chaussettes hautes et comme je porte pas trop de chaussettes hautes, j'ai préféré la diminuer pour faire des soquettes. Le talon, c'est un talon en nid d'abeille il me semble. Et ça ressemble un peu au point mousse, mais c'est sur plusieurs épaisseurs. J'ai l'impression que quand on regarde bien, je sais pas si vous allez arriver à voir. Ouais, ça se voit un peu. Et du coup, ça donne un aspect molletonné. On verra bien sur l'usure. J'espère que ça tiendra bien. Mais en tout cas, ça a l'air d'être confortable. Le fait d'avoir un renfort un peu moelleux, je me dis que pour les chaussures qui font un peu plus mal, je sais que moi souvent je fais des ampoules au niveau du talon. Et là, je me dis que peut-être que ça sera plus confortable. À voir. Elles sont tricotées en 2,5. Et voilà. J'ai fait ces chaussettes en une semaine. Et franchement, le patron est sympa, c'est simple. Je voulais pas un patron prise de tête. Je voulais partir sur des chaussettes, mais je voulais avoir un projet un peu léger qui change de ce que j'avais. Et voilà. J'aime vraiment beaucoup. C'est This Handmade Life qui a créé le patron. C'est un patron payant qu'on peut trouver sur Ravelry. Et je l'ai découvert parce que j'ai Marjorie, une copine du tricoté, qui m'avait envoyé qui m'a conseillé de prendre le patron de chez justement de chez elle. C'est le Automne Cozy Automne, quelque chose comme ça. Peut-être que je dirais des bêtises, je vous l'inscrirai pour avoir le bon label. Et j'ai flashé sur ses patrons. Elle fait énormément de patrons de chaussettes. Elle en fait aussi des châles, il me semble. Mais c'est pas le plus souvent, c'est des chaussettes qu'elle fait. Et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Elle fait des hautes, elle fait des courtes. Et il y a plusieurs motifs. Et je trouve ça vraiment super. Je pense que c'est pas le dernier que je vais faire de chez elle. Et j'aime beaucoup. Puis les explications sont simples et lipides. Franchement, foncez. Voilà, c'est tout pour celui-là. Ah oui, pardon, j'ai pas parlé. Je sais pas si je vous ai dit que c'est la laine de chez Cindy de la Madeleine. Je l'ai acheté le mois dernier. Je vous en ai parlé dans le podcast précédent, c'est l'un des 4 chevaux. Et elle le fait toujours sur sa boutique. Et c'est pas souvent que je fais des laines un peu plus, on va dire, chamarrées, parce que moi d'habitude je fais que des laines unies. Et franchement, pour les chaussettes, c'est bien là où on peut s'éclater, je trouve ça génial. Et du coup, c'était un écheveau de 100 grammes.
Donc là il me reste encore tout ça parce que du coup pour une chaussette, je pense que comme j'ai pas une très grande pointure, je fais du 39, je peux facilement faire 4 chaussettes avec un écheveau de 100 grammes. Mais je pense refaire ma deuxième chaussette pour faire la paire. Et après, Cindy m'a proposé, ou même d'autres, avec des copines en discutant, comme quoi on échangerait bien nos deuxièmes parties de pelote, on va dire, pour qu'on puisse avoir une deuxième paire de chaussettes différentes et pas deux chaussettes avec la même laine. Quand on a un écheveau de 100 grammes, je trouve que c'est pas mal de pouvoir échanger et voilà. Donc toujours pareil, la qualité de la laine, rien à redire, très douce et vraiment très... On va enchaîner avec des chaussettes encore, mais cette fois-ci elles ne sont pas pour moi. J'ai commencé les New Perfect Born de... Oh bah je ne saurais même pas dire qui c'est. J'ai eu l'idée de faire ces chaussettes parce que j'avais un restant de laine du bonnet Oslo Hat que j'avais fait pour un bébé de la famille il n'y a pas très longtemps. Et je voulais pas gâcher, il me restait peut-être moins de 15 grammes, ça c'est sûr. Et je voulais pas du coup le gâcher, donc je me suis dit c'est l'occasion, on a de la naissance dans les alentours, on va faire des petites chaussettes. Et j'avais vu ce patron passer, qui est gratuit d'ailleurs, en anglais aussi, d'ailleurs ça fait quand même pas mal de patrons en anglais hein, pour quelqu'un qui n'aimait pas ça. J'ai passé le cap et ça va. Après faut pas trop que ce soit des patrons non plus compliqués, mais ça va. Donc revenons à ma chaussette. Il me restait un peu de laine et j'ai décidé de faire ce patron là. Ça s'est bien passé, la chaussette était terminée, mais au final, au résultat, je me suis retrouvée avec une toute petite chaussette. Mais vraiment minuscule. Hein. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui va pas. Déjà, je tricote serré. Et en discutant en tricoté, les filles m'ont dit, non, non, mais ça c'est pour un prématuré, hein, un bébé ne rentrera pas dedans. Donc j'ai décidé d'augmenter une taille d'aiguille, donc c'était tricoté à la base avec des 2,25 et j'ai tricoté avec des 2,5. Donc ça s'est très bien passé, j'ai fait les 2 premières chaussettes qui ont déjà été offertes donc je peux pas vous montrer, mais par contre je vais vous mettre une photo et puis je vais mettre une autre photo de la photo où elles sont terminées et la photo pour comparer les 2 tailles, la première chaussette et la deuxième qui est la vraie taille du coup qui a été offerte. Et étant donné que j'avais déjà fait une première chaussette, j'avais plus assez de laine pour faire la deuxième. Deuxième qui complétait la première paire. Donc c'est ce qui me reste. Donc je m'en resservirai plus tard. Et j'ai racheté une pelote pour pouvoir finir et offrir la paire. Et je me suis dit, tant qu'à faire, étant donné que j'avais racheté la pelote, je me relançais dans une nouvelle paire. Parce qu'on a aussi un autre bébé qui va naître là sous peu. Donc il faut que je m'active. Mais ça va vite. Quand on s'y met, en général, les chaussettes, en même pas 2 jours, elles sont faites. Hein. C'est vraiment un patron qui va très très vite. C'est vraiment très petit. Donc j'ai relancé une nouvelle paire. Je sais pas si on va arriver à voir la différence entre les deux comme ça, mais elles sont pas encore montées. Moi je sais qu'en tricotant je vois vraiment la différence, mais là la vidéo je pense pas. Là je vais arriver à la pointe d'ailleurs. Donc il me reste la pointe et refaire une nouvelle paire. C'est en fait la laine c'est de la DMC, c'est la 100% baby pure merino wool. Et c'est la 489 et le coloris c'est 0,31. Ah, j'ai l'impression que ça va être à l'envers, je vais essayer de faire le contraire à la vidéo. Après, du coup voilà, donc il faut que je finisse la deuxième et ça sera offert. Et comme je veux pas jeter ni garder, ça me servira à rien, j'ai eu l'idée de prendre un petit cadre que j'ai acheté chez Action. Je vais le chercher, je reviens. Alors, voici le cadre en question. Et en fait, je pense mettre la petite chaussette au milieu, mettre la photo du bébé et là écrire le poids, la taille et la date suspendue comme ça. Et je pense que ça fera un joli petit cadeau de naissance, histoire de ne pas perdre la petite chaussette. Et puis ça fera plaisir, ça fera un joli petit souvenir. Voilà tout pour ces petites chaussettes. Ensuite, on va passer aux encours. Aux encours, j'ai commencé
c'est un pull en mini-cale avec des copines. Du coup, c'est Cindy de la Madeleine et Laetitia de Au fil des pages by Ticia. On a décidé, ou elles ont décidé et elles m'ont embarqué dedans, de faire le Cumulus Blues de Petite Knit. Je l'ai déjà réalisé, je l'ai porté dans un précédent podcast, mais je l'ai jamais réalisé avec la qualité de fil qui est conseillée. D'habitude, c'est 2 brins de mohair, il me semble, ouais. Et la première fois, je l'ai faite en Merino single, donc c'était de la figurine fine. Et là, du coup, je sais pas le calibre, mais c'est de la R de chez Drops. Je sais pas si on arrive à comment. Oui, c'est bon. Et du coup, on a augmenté les tailles d'aiguilles. C'est fait en aiguille 5,5. Ça, c'est le bloqueur pour mes aiguilles. Et j'ai perdu l'habitude de tricoter avec des aiguilles aussi grandes et je trouve que ça me fatigue au niveau des mains. Donc je tricote pas trop dessus, pourtant c'est que du jersey, hein, donc c'est vraiment un projet qu'on peut facilement faire devant la télé ou quoi que ce soit, devant un podcast, etc. Donc on en est à la séparation des manches, mais on l'a fait cette étape. Et là je suis sur le corps et on doit faire les manches. Je pense que comme Cindy, d'ailleurs même pour celui-là c'est ce que j'ai fait, Cindy m'a conseillé de mettre le corps en stop et de faire les 2 manches et de reprendre le corps. Comme ça à la fin on n'a pas à se dire oh, punaise il faut encore que je fasse les manches. Et alors c'est vrai que finalement c'est pas plus mal parce qu'une fois qu'on a fini les manches, bah, c'est terminé. On peut le laver, le bloquer et le porter. Alors que d'habitude on a toujours ce frein de dire oh punaise maintenant il faut que je fasse les manches. Et c'est plutôt pas mal. Donc là je finis ma pelote et je me lance dans les manches. Et voilà. Ça oui sauf celui-là du coup parce qu'en fait il faut reprendre le col. Ça va être un I-cord. Donc bon après le corps il faudra faire l'I-cord. Mais voilà. Sinon la R est sympa à tricoter. Je l'avais connaissée que de nom. J'ai vu Emma de Tricolibri la tricoter je sais plus pour lequel. Je saurais plus dire quel modèle elle faisait avec. Et je trouvais qu'elle était vraiment douce et moelleuse. Donc ça m'a donné envie de la tricoter et je me suis dit pourquoi pas pour faire celui-ci. J'avais bien aimé le premier et je me dis que celui-là sera un peu plus chaud et ça sera vraiment le pull doudou quand on a chaud. Enfin non au contraire, quand on a froid et qu'on veut se chauffer. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Je crois que j'ai tout dit. Il est vraiment plutôt sympa. Et surtout à tricoter à plusieurs. Du coup on avance pas très vite parce que le plus souvent on tricote ensemble quand on se voit. Donc il faut qu'on arrive à trouver du temps et le tricoter en même temps. Mais ça va, on arrive à se caler de temps en temps un petit peu. Ou soit on se dit bon bah la prochaine fois qu'on se voit on tricote. Faut qu'on ait fini cette étape là et puis voilà. On va enchaîner avec le projet boulet. Ah, en soi c'est un beau pull, c'est un beau patron, c'est une belle laine, c'est juste que tout réuni depuis un certain temps, ça commence à être un peu plus compliqué, enfin pas compliqué mais l'envie se perd un peu de le tricoter. J'avais dit que je finirais mes manches pour le prochain podcast. Et là c'est raté. Pourtant c'est pas tant bien que mal, hein. J'ai voulu d'abord finir celui-là, finir tous les encours parce que je me suis retrouvée avec beaucoup d'encours en même temps. Et pas dépasser mais ça me frustrait un peu d'avoir autant d'encours en même temps. Donc j'ai voulu les terminer, j'ai commencé à me lancer, je me suis dit oh bon, c'est bon, j'ai le temps et en fait le temps est passé, j'ai pas énormément tricoté. D'ailleurs hier je me suis mis et je me suis trompée parce que j'ai commencé à faire mes manches ensemble. J'ai voulu tester une technique que Sandrine de Au fil des saisons, je crois que c'est ça sur Instagram, pardon si je me suis trompée Sandrine, m'a conseillé, c'est de faire les 2 manches en même temps. Comme ça, une fois que c'est fini, c'est fini. On n'a pas à se dire, il faut que je fasse la deuxième après, ou la manche n'est pas pareille, etc. Là, parce que du coup, vous avez les 2 sur le même câble, c'est pas très pratique à montrer. Les 2 sur le même câble, et du coup, vous faites les diminutions en même temps, et au moins vous êtes sûr d'avoir la même taille de manche, les diminutions au même endroit, et au moins
J'ai l'impression que ça ralentit un peu parce que du coup, vous faites 2 paquets en même temps. Mais sinon, au final, le résultat est là, hein. Là, il doit me rester peut-être 15 centimètres. Ouais, pas plus quoi. Enfin, un gros maximum 15 centimètres, je pense. Parce qu'en fait, c'est des manches tombantes. Et elles sont prises un peu plus loin. Donc là, c'est mon épaule. Je sais pas si on va arriver à vous montrer avec les cordes et tout. Donc, si je mets le col, et en fait, mon bras s'arrête. Enfin, le fin de l'épaule s'arrête là. Et là, c'est déjà. Vous voyez, j'ai un petit peu. Donc, je sais pas. On verra bien. Il me reste pas énormément. Seul truc sur la technique comme ça que c'est pas facile, c'est que vous pouviez pas trop. Enfin, on peut pas trop l'essayer. Il faut qu'on enlève l'aiguille d'un côté pour la faire glisser sur un autre câble pour pouvoir l'essayer. Mais sinon, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Mais après, je sais pas si c'était la bonne idée de tester cette technique sur ce pull là. Parce qu'en fait, la bouclette, déjà, ça s'accroche, ça s'en mêle. Et puis quand on tricote, on voit pas ce que c'est. Puis là, c'est 2 brins de bouclette en même temps. Puis je pense que vous devez en avoir marre d'entendre parler de ce pull. J'en parle depuis le début. Donc bon, on verra bien. Et ben voilà, c'est tout pour celui-là. J'espère vraiment qu'il sera fini pour le prochain podcast. Mais là, en ce moment, je laisse un peu les autres en off et j'essaie de le terminer. Parce que j'aimerais aussi le porter un tout petit peu avant que la chaleur vienne. Et là, il commence déjà à faire 19, donc c'est un peu mal barré. Mais le soir, il fait un peu plus frais, on va le mettre le soir. On a bon espoir. Donc voilà pour celui-ci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur mes encours. Je vais parler... Ah oui, j'avais un autre encours, j'avais une chaussette à la vanille. Donc c'est-à-dire que j'avais commencé avec la pointe, j'ai fait un tube et j'allais faire les côtes. Donc j'ai vraiment tricoté toute la chaussette. Et pour une fois, j'avais fait des tiges longues. Donc j'en avais pas mal tricoté. Puis au tricoté, j'ai Cindy qui prend toujours un grand plaisir à détricoter mes projets. Elle me dit mais ta chaussette elle est bizarre, elle est un peu comme un halo, on dirait qu'elle est déjà un peu abîmée alors que tu l'as jamais portée, t'es encore que en train de la tricoter. Je dis ouais, je me pose la même question depuis un bout de temps. Et là elle me dit mais t'as regardé la composition? Et là je me suis dit non, j'ai pas fait trop gaffe. Et en fait c'était 100% mérino. Et du coup il n'y a pas de nylon dedans. Et j'ai vraiment peur qu'elle s'habille à la longue ou même dès le premier. Donc on a décidé de la détricoter et je vais l'intégrer dans un pull avec un jacquard. J'en ai vu mais le problème c'est que c'est pas la bonne échantillon. Donc je me suis dit que ça passerait pas. Enfin bref, je vais réfléchir. Je l'ai mis de côté, je l'ai rembobiné et je l'ai mis de côté. Et voilà, je pense la réutiliser. Mais du coup ma petite chaussette s'est fait détricoter au grand bonheur de Cindy. On va passer aux achats, il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. J'ai reçu mon écheveau du bruit des aiguilles que j'ai commandé en fin de mois dernier, mais en précommande. Donc, il est passé en précommande, donc je l'ai eu un peu plus tard. C'est La Sagesse des Foules. Alors, on va remettre de ce côté. Du coup, c'est 85 mérino et 15% nylon. Et c'est un 50 grammes parce que du coup, ça me suffit. Ça me suffit un 50 grammes pour faire une paire de chaussettes. Pour moi, étant donné que je fais pas des chaussettes très hautes, que je fais du 39 et en plus de ça, j'ai mis un contrastant donc du coup, ça me fait gagner un peu de marge aussi. J'ai pas racheté le contrastant qui allait avec parce que les premières autoorientes que j'ai fait, j'avais déjà un contrastant vert et je me suis dit que même si c'était pas tout à fait le même, je me suis dit que ça irait très bien ensemble. Faudrait que je le cherche, je sais pas où il est d'ailleurs. Et après comme achat, j'ai du coup en passant par hasard au Leclerc, pas très loin de chez moi, il y a un espace culturel dedans et il y avait une promotion, une achetée, non, 2 achetées, une offerte. Et j'en ai profité parce que j'aime bien pour les bébés, je trouve qu'elle vieillit bien. Et elle est très douce. C'est la même que j'ai pris pour les chaussettes. Par contre, c'est pas le même ton. Voilà.
Les deux dernières sont le même, hein. C'est juste que là la lumière ne rend pas très bien justice. Je l'ai pris parce que je veux faire le cardigan du Charlie Day 7 de Olong avec Anna. Je compte pas le faire tout de suite, mais étant donné qu'on a souvent des naissances là, je me suis dit qu'à l'occasion, je s'y prêtera. Quand j'aurai envie, je le ferai. Et c'est fait en DK normalement, mais là je vais doubler le fil et du coup, comme c'est un fingering un peu fin, je me dis que bon, ça ira à peu près. De toute façon, c'est pour un bébé, donc à un moment ou à un autre, il pourra le porter. Donc voilà pour mes achats. Ce matin, j'ai craqué pour un patron d'ailleurs. C'est un patron qui vient de sortir aujourd'hui. Il y a une promotion, mais je suis pas sûre qu'elle dure le temps que moi je propose, le temps que moi je vous sorte la vidéo. C'est le patron de Marie-Christine Lévesque et c'est le patron de Perline, le cardigan Perline. Je vous insère une petite photo. Alors sur son patron, il y a des noppes sur tous les bras. Et j'ai vu une version, d'ailleurs en regardant le dernier podcast de chez Elodie, Hello Nail Co, il me semble. Elle l'a réalisé, elle a fait le test et j'ai flashé sur son cardigan. Elle n'a pas fait les noppes et du coup je le trouve moins chargé et je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'il fait habiller quand on a une cérémonie ou un mariage ou quelque chose comme ça, à mettre par-dessus une petite robe. Je trouve qu'il est vraiment très sympa dans des couleurs claires, un peu comme celle-ci ou voire un peu plus dans le blanc cassé, quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait vraiment très habillé. Et dans la foulée, j'ai pris le patron et on verra bien à un moment. Pour l'instant, j'ai pas les laines et comme j'essaye de pas racheter, je sais, j'en représente encore 2 aujourd'hui, mais j'essaie de pas racheter, de prendre dans les stocks que j'ai. Et voilà, je sais pas à quel moment le faire, mais je sais que c'est dans mes envies et c'est quelque chose que je compte faire. Là prochainement, j'hésite entre 2 pulls. Non, un pull et un cardigan. Le pull Billy de Aurélie la poule, une poule à petits pas. J'ai acheté le patron il y a quelques temps, il y a même presque pas loin d'un an en fait. C'est un peu après mes débuts parce que j'avais flashé sur le patron, mais en fait les premières laines que j'avais achetées pour faire ce patron, ça convenait pas parce qu'étant donné qu'au début j'avais du mal avec la qualité des fils. Donc j'avais pris une light fingering alors qu'au final il fallait presque une épaisseur d'écart, donc il fallait un fil de mohair et un fil de mérino, enfin fingering quoi. Et ça convenait pas, j'avais essayé de le faire et puis au début il y avait un petit diagramme avec la dentelle et puis quand on commence, je vous avoue que moi ça m'a perdu. Je trouve que sur le coup les explications n'étaient pas assez claires. Je suis sûre que maintenant si je le refaisais ça irait. Et du coup j'ai hâte de le faire parce que j'ai entre temps racheté la laine que j'ai là d'ailleurs. C'est Yarn by Simon, c'est le coloris pépette et je l'adore, je le trouve vraiment très très doux comme coloris. Après il est doux aussi au niveau des laines, hein. Mais là du coup par exemple c'est 72% kit mohair et 28% soie. Il y a 400 mètres pour 50 grammes. 420 mètres pour 50 grammes. Et je le trouve vraiment super joli. Et là c'est mérino, kid mohair et nylon. Du coup il y a 55 grammes mérino, 20% kid mohair et 25% nylon. Et il y a 400 mètres pour 100 grammes cette fois. Toujours coloris pépette. Et j'en ai acheté 4 de chaque. Et c'est vraiment les premières laines de teinturière que j'ai achetées. Et j'ai hâte de les tricoter depuis le temps. Donc bon, je sais pas si je me lance sur celui-là ou le Muscari cardigan que j'ai vu, pareil, j'en avais parlé sur le podcast précédent. Je l'ai vu porté par Valérie du tricoté et je trouve qu'il est tout simple mais j'adore ça. Puis je porte énormément de cardigans. Bon, là ça serait vraiment comme un vrai cardigan ouvert. Mais du coup, ça me tâte bien. J'ai déjà la laine en plus. Ça serait fait en Fonti Nimbus. C'est le coloris 715. Ouais, là, plutôt, on arrive plutôt à voir. Et c'est un vrai vert. Hein. Vert sapin.
Et du coup c'est pareil, ça me tâte. La laine n'est pas aussi douce que je pensais, mais je crois qu'avoir entendu qu'une fois qu'on le lave, elle est beaucoup plus... elle s'assouplit beaucoup plus. Et sinon, comme patron de chaussettes, parce que j'aime bien avoir une petite chaussette à côté, je trouve que ça permet d'avoir un petit projet facile à emporter et pas trop prise de tête. Parce que les cardigans c'est bien, ou les pulls c'est bien, mais il arrive un moment en fait c'est trop gros, ça prend trop de place, ça prend des pochons énormes. D'ailleurs celui-là c'est un cadeau que mon conjoint m'a fait pour la Saint-Valentin. Et du coup comme chaussette, d'ailleurs je souhaite utiliser ce petit écheveau de chez la Madeleine. Il y a du bleu dedans, moi qui n'ai pas trop bleu. Là ça va, j'aime bien, c'est subtil. Et il y a vraiment des petites touches de marron et il y a de la stélina. Et j'adore les chaussettes avec la stélina. Et il y a vraiment que dans les chaussettes où je peux m'éclater à prendre des laines un peu plus, on va dire, bariolées. Hein. C'est pas trop, c'est pas foufou, mais moi j'aime, ça change de l'uni quoi. Et ça fait un petit moment que je l'ai acheté celui-ci. Et j'aimerais faire les chaussettes enfin une des paires de chaussettes de chez Lysandre. Ça fait un petit moment qu'elle me donne, enfin ça me donne envie. Et je pense que c'est le moment de me lancer. Alors j'hésite entre les sticky socks, mais du coup je sais pas si je les ferai pas unies, parce que vu que la laine est un peu chamarrée, je voudrais garder ce beau côté de la laine. Et celle-là, donc peut-être faire un truc au niveau du détail du talon seulement. Et les élastomères, j'aime beaucoup aussi la forme de celle-là. Donc soit en les faire en uni, et sinon après, étant donné que j'aurai le patron, je pense aussi en faire avec des restes de laine pouvoir passer, vu qu'il faut pas une quantité comme pour une chaussette lambda, et ben, pourquoi pas passer mes restes de laine en faisant des rayures. Je trouve ça sympa. Et puis j'ai hâte de voir un peu plus comment sont faits ces patrons, parce que étant donné que je n'en ai pas encore acheté, mais ils me font de l'œil depuis un bout de temps. Donc je pense que c'est pour le mois prochain, ou du moins pour là bientôt. Une fois que j'aurai fini ce crochet boulé. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. D'ailleurs, j'ai appris que Lysandre regardait mes podcasts. Et si jamais tu passes par là, je te fais un petit coucou et je te remercie. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si ça sera un très grand épisode, mais voilà. Je pense avoir dit le principal. Puis comme j'ai pas autant tricoté que je l'aurais voulu, parce qu'au final, c'est pas une course, hein, ça reste un plaisir et un loisir, faut pas l'oublier. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner. Et prochainement, peut-être une petite surprise arrivera.